Personne n'empêche M. Fally Ipupa de faire un concert au Cameroun. Mais moi, je dis, il ne le fait pas avec l'argent public camerounais. Et le dit Ponce parle de l'argent public. C'est pas lié au Cameroun, je veux dire, Beyoncé fait un concert au Stade de France, les artistes français vont pas s'offusquer. Récemment, là, j'ai vu, il y avait Busta Rhymes et comment il s'appelle, 50 Cent en concert il y a 2-3 jours là, au U Arena de Bercy. C'est comme si les rappeurs viennent dire que non, pourquoi ils se produisent au Cameroun, en France. C'est ridicule. C'est même honteux. La fondation de Fally parlait du fait que Francine Ngannou a été combattre en Arabie Saoudite. C'est comme si les Saoudiens disent comment il vient combattre dans notre pays alors que nous aussi on a les lutteurs et les boxeurs. C'est une réflexion complètement stupide. Il y a l'argent public et l'argent privé. Et l'utilisation de ces deux types d'argent ne se ressemblent pas, les objectifs n'étant pas les mêmes. Quand Samuel Eto'o est parti à l'étranger gagner de l'argent, il a gagné l'argent privé. Aucun État dans son équipe nationale n'a recruté Samuel Eto'o comme Camerounais pour lui payer l'argent qu'on lui a payé. Donc ce n'est pas comparable. Ngannou pareil. Ngannou est allé gagner de l'argent privé. Aucun État n'a payé Ngannou comme pour, je ne sais pas, développer. L'argent public du Cameroun est notre argent. Nous le mettons en mouvement en le confiant à certains d'entre nous, managers publics, pour qu'ils utilisent cet argent au mieux de notre développement économique et social. Ce développement, c'est aussi celui de la culture camerounaise. L'argent public français ne finance pas la culture camerounaise. Personne n'empêche M. Fally Ipupa de faire un concert au Cameroun. Mais moi, je dis, il ne le fait pas avec l'argent public camerounais. Et le dit Ponce parle de l'argent public. Camtel est une entreprise publique. Son actionnaire, c'est l'État du Cameroun. C'est l'argent des impôts qu'on a pris, on lui a donné. Nous. Je veux savoir si tous les sachants de ce pays sont d'accord que les impôts du Cameroun financent l'expansion culturelle du Congo démocratique. Quels sont ces amalgames? Bonjour les enfants, c'est Papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Un peuple en quête de souveraineté, un peuple en quête de liberté, en quête de dignité. Regardez l'autre qui est assis à côté, il est en train d'expliquer à l'autre gogol qu'on appelle les Limbi Lobeke. Oh, l'argent de Camtel, ce n'est pas l'argent public. Il veut vous expliquer les histoires de partenariat, machin. Pour lui, il vous dit que Camtel, c'est-à-dire que un jour, on va vous dire que votre maison ne vous appartient pas. Avec des bonhommes comme cela. John Nessomba, dans ces différentes campagnes, Camtel évoque régulièrement ce que le professeur Viviane Ondabi le disait tout à l'heure, le volet patriote de l'entreprise, une entreprise de téléphonie mobile, la seule d'ailleurs qui appartient 100% aux Camerounais. Faisant le pari avec Fally Ipupa, est-ce que Camtel ne perd pas là l'argument du patriotisme économique qui demande aux Camerounais de faire ce qu'elle-même ne fait pas? Toutes ces actions posées de manière microéconomique ont d'énormes impacts macro. L'argent qu'on a fallu pour passer les devises, c'est pas le CFA, c'est les devises, c'est-à-dire les maigres devises de la BA qui nous permettent de régler nos achats à l'extérieur. On les prend, on remet à un étranger. Ça, c'est une personne macro, c'est-à-dire en tant que, ce n'est pas, là nous sommes en économie. Il va amener cet argent et l'emporter définitivement. Pourquoi honnêtement qu'on donne 200 millions à Ipupa? Non, nous sommes au Cameroun. Camtel est une jolie société qui a une particularité. Elle a 350 000 abonnés et 700 000 employés. Ah bon? Oui. C'est ce genre de camerouniaiserie. C'est-à-dire que... Mais Camtel est une société qui a imaginé, l'un de ses PCA est allé en Afrique du Sud une fois discuter d'une question importante. Et vous savez ce que le PCA nous a ramené? Non. Il nous a ramené MTN. C'est-à-dire que... Il est PCA de Camtel. De Camtel. C'est un PCA de Camtel qui a ramené MTN et lui a offert les parts de marché de Camtel. Et c'est privé. Vous savez que nous on croyait que les plus 220 à l'époque ne pouvaient pas entrer dans les téléphones, smartphones. Nous le pensions. C'est-à-dire que, vous savez, quand j'allais à l'école, on nous a dit plein de choses dans les livres de géographie.
quand vous êtes élève, vous croyez que ce qui est écrit dans les livres est vrai. Je ne vais pas dire aux élèves la vérité. Parce que sinon, ils ne liront plus. Des fois, on dit des mensonges dans un livre pour enseigner une chose fausse. Les Camerounais ont cru, par exemple, que les bœufs ne pouvaient être élevés qu'au nord, que en savane. Aujourd'hui, quand on voit les bœufs en Cometou et partout, on se dit, mais ils sont plus au nord ici. Donc, Camtel a toujours lutté contre Camtel lui-même depuis leur ministère, le ministère des Postes et Télécommunications. Cette chaîne-là, s'il y a un secteur qui se porte très mal au Cameroun, après le secteur, je ne sais pas de quoi là, c'est le secteur de la téléphonie mobile. Aujourd'hui, si vous réussissez à avoir un appel normal, c'est de la magie. Mais pourtant, Camtel avait tous les leviers entre ses mains. Comme il fallait maquiller la corruption, ils se sont dit que si c'est à l'intérieur de Camtel, vous savez, MTN et Orange réunis ne font pas le personnel de Camtel. Il faut que je vous le dise. Camtel, je ne sais pas qui a donné cette affaire-là aux gens. Il faut fermer Camtel. Oh, comment ça? Non, il faut fermer cette affaire. Et laisser donc, c'est comme si il faut laisser MTN et autres nous voler comme ils nous volent là, et fermer Camtel qui ne nous sert absolument à rien. Camtel devrait au moins s'occuper de la communication dans le monde rural. Parce que MTN et Orange, qui sont simplement là pour faire du business, on dit qu'ils se mettaient dans les grandes villes. Donc, les zones rurales n'ont pas besoin de communiquer. Il n'y a aucune politique sérieuse qui est menée par cette entreprise. Maintenant, pour embrayer sur Fally et autres, bon, moi je ne sais pas. J'ai déjà vu ce gars qui danse avec les sorties de bain, les habits de nuit. Comment ça? C'est comme ça qu'il s'habille. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Bon, je ne sais pas s'il a d'autres contrats mystiques avec les gens. Et si on nous l'a collé à la peau, parce que chaque grand événement, ça commence à bien faire. On aime bien les autres, mais à la fin, il faut s'aimer. Si vous faites un tour dans le pays de Fally, parce que les gens aiment le hors-sujet, Lady Ponce est peut-être pas bien aimée de certains de ses collègues, mais pour une fois, elle a très bien formulé une problématique. Et les gens veulent faire du hors-sujet. Quand Kofi Olomide a fait du hors-sujet, il dit que les Camerounais chantent au Congo, les gens... Au Congo, actuellement, c'est 90% de la musique congolaise. Vous pouvez passer votre séjour là-bas. Il dit tous les Africains sont... Oui, tout le monde est... Oui, d'accord. Mais ici, on a même privé nos artistes d'être joués. Parce qu'en fait, le musicien est là. La musique, c'est l'oreille, c'est ce que vous écoutez constamment. Si on vous fait même écouter des bêtises, tape ta part sur ma part, tape ta part sur ma part. Tu te retrouves en train de chanter, tape ta part sur... Alors que tu es un gars bien éduqué. Oui, mais au final, c'est nous-mêmes le problème. C'est nous-mêmes la loi qui a demandé qu'on joue 80% des musiques camerounaises n'est pas du tout appliquée. Et cela n'est pas suivi. Du coup, on a fabriqué les goûts musicaux. On fabrique les goûts musicaux. Les Camerounais qui disent que Fally chante. Je ne dis pas que Fally ne chante pas. Non. Ce serait un crime de lèse-majesté. Mais je vous dis, les Camerounais, vous n'avez même pas fait d'école de musique pour la plupart d'entre vous. Fally et Poupa chante, faire de ce qu'on appelle l'ambiance facile. Là où les Camerounais chantent Fally, moi je vous le dis, vérifiez en termes de notes de musique. Il peut tourner les reins comme une femme, c'est bon. Mais on ne peut pas dire que c'est ça. Moi, je ne comprends pas. Merci beaucoup. Hein. On va passer la parole au professeur Mathias Eric Oronangini, qui est mort de rire. Professeur Mathias Eric Oronangini, on sait également que vous aimez bien la musique. Hein. On vous a d'ailleurs vu esquisser des pas de danse dans plusieurs endroits. Alors, la situation est posée. Beaucoup pensent que ne fût-ce que par patriotisme, Camtel ne devrait pas prendre autant d'argent pour aller donner à un Congolais pour une affaire où on lance un produit Camtel. Un produit Camtel qui sera utilisé au Cameroun et non au Congo. Oui, je pense qu'en fait, comme le produit Camtel est essentiellement prévu pour le marché camerounais, son accompagnement peut aussi aider à la promotion de la culture musicale camerounaise. Camtel, si Camtel veut même mobiliser des artistes étrangers d'où qu'ils viennent, Camtel peut le faire en d'autres occasions. Mais là, la cible étant essentiellement camerounaise, il faut que Camtel se positionne comme une entreprise citoyenne qui pourrait accompagner le développement de l'art et de l'industrie de la musique au Cameroun.
Et en cela, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure à M. Essombe que les artistes eux-mêmes sont leurs propres problèmes. Fondamentalement, ce que Lady Ponce dit a du sens. Maintenant, comme ils ont leurs problèmes internes, mais même les moustiques parlaient de comme ils ont leurs problèmes internes, comme ils ont leur règlement de compte, au lieu de se consacrer à l'essentiel, qui est de savoir donc comment les entreprises, que ce soit des multinationales ou des entreprises parapubliques, peuvent accompagner la musique au Cameroun, ils passent le temps à se quereller sur ça. Non, c'était plutôt l'occasion justement de faire une grande coalition pour se faire entendre par tous les opérateurs économiques qui sont au Cameroun. De dire que comme ils gagnent de l'argent au Cameroun, il est aussi important qu'ils accompagnent la culture camerounaise ici, la culture musicale. Et comme disait M. Niemek, hein, je ne parle pas des reins, je parle du fond de ce qu'il a dit. Comme disait M. Niemek, la valorisation est aussi une construction. Bon, je ne prendrai pas le même exemple de ta part sur ma part. Bon, ça c'est son exemple. Mais il a tout à fait raison. On construit les goûts. Voilà d'ailleurs pourquoi dans l'industrie musicale, et je n'ai pas spécifique au Cameroun, il y a des gens, quand ils ont les moyens, qui sont assez agressifs dans le marketing et qui imposent des artistes parce qu'ils ont les moyens de faire la promotion. On vous sérine ça à longueur de journée. Vous finissez par adopter. Donc il est important pour asseoir aussi la musique camerounaise qu'elle soit aidée de cette manière, qu'on aide les artistes. Parce que il ne faut pas oublier que ces artistes sont aussi des ambassadeurs de l'image du Cameroun. Si nous-mêmes, nous commençons à les déconsidérer, pourquoi vous voulez qu'ils aient du respect à l'extérieur? Et au final, ce qu'il a dit, et c'est ça qui est même le plus important, cette problématique existe à l'échelle universelle. Ça veut dire que dans certains pays, on se plaint de ce qu'on ne protège pas suffisamment les artistes locaux et on défend des articles qui viennent d'autres cultures. Moi, en France, ce débat, il est permanent par rapport à la musique anglo-américaine. En disant, bon voilà, toutes les radios mettent la musique anglo-américaine et la chanson française alors. Je pense qu'il faut faire un effort. Cela dit, les artistes eux-mêmes doivent faire des efforts d'être respectables. Sur une problématique comme ça, ils doivent laisser les divisions. Merci beaucoup.